comprend qu'une division, c'est une opération qui permet de partager ou de grouper une quantité. Si je l'utilise, je fais un partage et je cherche le nombre de parts. D'où la recherche dans des problèmes d'un tout ou d'une partie. Là, si c'est une partie, Cela faisait 1 heure que Monsieur Ronfleur essayait de dormir, mais rien à faire. Les voisins allaient l'entendre. Monsieur Ronfleur découvrit 4 casoars qui se bousculaient en écrasant des framboises. « Et là, les casoars, vous ne pourriez pas aller jouer plus loin ?» Désolé, Monsieur Ronfleur, mais non, c'est impossible. Chacun de nous tente d'avoir le plus de framboises possible. Mais vous êtes en train de tout écrabouiller. À ce rythme-là, il ne restera plus une seule framboise. C'est souvent le cas. Mais nous ne connaissons pas d'autre méthode. C'est la loi du plus fort. Dommage. Vous pourriez manger tranquillement et avoir chacun le même nombre de framboises. Hein? Et comment faire? Et combien reste-t-il de framboises? 52. Bien, 52 framboises pour 4 casoars. Nous allons poser l'opération. Alors, 52 est un grand nombre, et je ne connais ma table de 4 que jusqu'à 10. 4 fois 10, ça fait 40. Je suis encore loin de 52. Mais je sais déjà que le quotient de la division sera plus grand que 10. Je vais donc poser l'opération. Je place le nombre que je vais diviser, 52, le dividende, à gauche de la potence. Et à droite, le nombre qui divise, 4, qu'on appelle le diviseur. Je sais déjà que 4 fois 10 égale 40. Je pose 10 au quotient et je soustrais 40 à 52. Le reste, 12, est plus grand que le diviseur 4. Je dois donc continuer à diviser. 12, c'est 4 fois 3. Donc, j'ajoute 3 au quotient. Je soustrais 12, il reste 0. Et au quotient, 10 plus 3, ça fait 13. Ma division est finie. 52 divisé par 4, cela fait exactement 13. 13 framboises? C'est énorme! Nous n'en avons jamais eu autant chacun. Autant mieux. Ravi de vous avoir aidé. À bientôt, les casoars. Monsieur Ronfleur retrouva rapidement son lit de feuilles, mais les casoars venaient de faire une grande découverte et ils décidèrent de fêter leur nouvelle méthode jusqu'au bout de la nuit. Avant d'effectuer la technique de la division, il faut connaître le vocabulaire. Lorsque nous allons faire une division, il va falloir utiliser le diviseur qui va diviser le dividende afin d'obtenir un résultat qui s'appelle le quotient, égal 5 fois 2 plus 3, 2 et le quotient. Ce qu'on n'a pas pu partager s'appelle le reste. Après une bonne nuit de sommeil, Monsieur Ronfleur était en pleine forme pour faire la sieste. Il était sur le point de s'endormir quand un bruit étrange attira son attention. Excusez-moi, je peux vous aider? Oh, c'est gentil, mais je dois déménager ces paquets aujourd'hui et je préfère m'en occuper seul. C'est un travail de fourmi, vous savez. Et vous en avez pour longtemps? Difficile à dire, je ne peux pas transporter plus de 4 cartons en même temps. Je ne sais même pas combien de voyages je vais devoir faire. Hein? Et vous avez combien de cartons à transporter? 528. C'est énorme! Mais je peux vous dire précisément combien de voyages vous aurez à faire. Bien, pour un grand nombre comme 528, je vais chercher des multiples de 4 pour me rapprocher le plus possible de 528. Alors, 528 est compris entre 4 fois 100, qui font 400, et 4 fois 1000, qui font 4000.
Le quotient, compris entre 100 et 1000, aura donc 3 chiffres. Je pose l'opération. 528 pour le dividende et 4 pour le diviseur. On sait déjà que 4 fois 100 égale 400. Je pose donc 100 au quotient et je soustrais 400 au dividende. Il reste 128. Je dois continuer à diviser. Je vais chercher un multiple de 4 inférieur à 128, mais qui s'approche le plus possible de 128. Alors, 4 fois 30 égale 120. J'ajoute 30 au quotient et je soustrais 120 à 128. Le reste, 8, est supérieur au diviseur. Je dois donc continuer à diviser par 4. 8 est dans la table de 4. 4 fois 2 égale 8. J'ajoute 2 au quotient. Je soustrais le 8 et il reste 0. La division est donc finie et le quotient est exact puisqu'il ne reste plus rien à diviser. 528 divisé par 4 égale 132 voyages et tu auras tout transporté. Évidemment, si vous étiez 132, vous pourriez tout faire en un seul voyage. Je connais plein d'autres fourmis, mais elles sont toutes en train de faire la sieste. Ou comme je les comprends. Où sont-elles? Excusez-moi, les fourmis. Laquelle d'entre vous est capable de transporter 4 cartons? Parfait. Votre ami vous expliquera. Ensemble et en ligne déjà. Prenons l'exemple 17 divisé par 5. 17 c'est le dividende, 5 c'est mon diviseur, ici c'est le quotient. C'est ce qu'il va me permettre de rapprocher, c'est-à-dire je vais multiplier 5 fois 3 égale 15. 15 se rapproche du 17. Par contre, dans la table de 3, il n'y a pas de multiple donnant 17. Donc, celui qui s'y rapproche le plus, c'est le multiple de la multiplication 5 fois 3 égale 15. C'est pourquoi 15 plus 2 égale bien 17, d'où 2 qui reste. Donc, nous allons apprendre à diviser, cette fois-ci en colonne. Nous avons appris en ligne, maintenant on va le faire en colonne. Prenons l'exemple 257 divisé par 6. Je vais d'abord écrire mon dividende, je vais tracer ma potence, et je vais écrire ici le diviseur. Je vais donc ensuite procéder à ma division. Ici, j'ai déjà tout noté. Je commence toujours par la recherche. Ici, j'ai gardé 25 parce que 2 centaines divisé par 6, et ce n'est pas un multiple de la table de 6. Par contre, donc, je prends un plus grand nombre. Je prends les dizaines et les centaines et je cherche un résultat, un multiple de la table de 6 qui s'y rapproche. Donc là, le 4 fois 6 égale 24, ce qui rapproche fortement. Donc j'utilise 4 au quotient. 4 fois 6, 24. J'écris 24. 24 moins 25, il me reste 1. Ma division n'est pas finie. J'ai le 7. Qui est resté ici en l'air, c'est l'unité. Je vais la descendre de l'étage et je vais fabriquer un nouveau nombre, 17. Je vais donc chercher 17 ou un multiple s'y rapprochant dans la table de 6. Pour cela, au quotient, je vais écrire le 2, car 2 fois 6 égale 12. Parce que 1 fois 6 c'est trop loin, trop petit, et 3 fois 6 égale 18, c'est trop grand. C'est plus grand que 17. Donc, je prends celui qui s'y rapproche le plus, mais toujours le plus petit. Donc, 2 fois 6 égale 12. J'écris mon 12. Je fais ma soustraction. 12 moins 17 reste 5. Divisé en colonnes avec 2 chiffres. Je vais déjà chercher le nombre au quotient. J'indique par un chapeau le nombre que je vais commencer à partager. Ici, l'exemple, c'est 781 divisé par 29. Donc, dividende, c'est 781.
29, c'est le diviseur. Ici, je ne peux pas chercher 7, les 7 centaines. Donc, je vais être obligée de prendre un nombre plus grand. Donc, et je vais chercher un multiplicateur se rapprochant de 78. Je vais le faire par essai. Je vais faire 3 fois 9 égale 87. Et après, je m'aperçois que 87 est trop grand. Donc, je redescends. Je descends au quotient avec 2. 2 fois 29 égale 58. Donc là, c'est bon, ça passe. Je peux procéder à ma soustraction de 58 moins 78, reste 20. Donc, je pose au quotient 2. 20, je descends l'étage de l'unité, et ça fabrique le nombre 201. Je vais utiliser 6 au quotient, 6 fois 29, ce qui fait 174. Ainsi, la soustraction, il va me rester 27. Donc, dans cette division, j'ai encore un reste. J'ai le quotient à 26 et j'ai un reste à 27. Apprenons la division décimale. Je vais continuer notre exemple que nous avions eu ci-dessus. Je m'étais arrêté à 27. Donc, à 27, il y avait 27 au reste. Je vais donc... Qui dit décimale veut dire donc positionnement de ma virgule. Je vais donc ajouter un rien, et un rien en mathématiques, c'est un 0, pour fabriquer un nombre supérieur à 29, puisque 27 est trop petit. J'arrive donc à 270, je place ma virgule, et je procède aux essais. Là, je vais utiliser 9 fois 29, qui va me donner 261. Il va me rester 9. Je suis encore bloqué, 9 étant plus petit que 29. Je vais donc ajouter un 0. Puis, je continue. 3 fois 29, moins 87, reste 3. Et je vous ai mis etc. Car c'est une multiplication, si vous voyez à la calculatrice, qu'il y a plusieurs nombres après la virgule. Donc, dans ces cas-là, et déjà à notre niveau, on s'arrête au centième.